tu as grandi où et tu viens d'où, ou ta famille vient d'où Alors, mes parents, ils viennent du Vietnam. Et en fait, eux, ils ont quitté le Vietnam pendant la guerre du Vietnam. Donc, ils ont pris un bateau. Donc, si je schématise, si je résume l'histoire, c'est que maman a 18 ans, papa a 20 ans. Il y a 2 petits frères à ce moment-là, donc qui a, je crois, 6 mois et l'autre 1 an et demi. Et ils sont obligés de quitter le pays. Et en fait, ils le quittent comment ? En prenant un bateau, voilà, et en partant à la mer. Donc ça a été très difficile parce qu'ils étaient considérés comme des capitalistes au Vietnam, donc il fallait fuir au plus vite, etc., avant d'être eux-mêmes emprisonnés. Mes grands-parents ont été emprisonnés, donc eux, ils devaient partir au plus vite. Donc ils ont pris un bateau, donc du Vietnam, et ils sont partis à la mer, sachant que sur ce bateau, je crois qu'ils étaient 150 pour une barque de 30 personnes, quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, ils se sont retrouvés en pleine mer. Ils ont été sauvés par un bateau israélien qui les a amenés en Israël, où ils ont travaillé 4 à 5 ans là-bas. Donc, mon père travaillait sur une plateforme pétrolière en tant que plongeur. Donc plongeur, c'est nettoyeur de vaisselle. Hein. C'est pas le plongeur qui va plonger, c'est celui qui va faire la vaisselle. Et ma mère a travaillé en tant que serveuse dans les grands hôtels, Hilton, etc. Et elle a rencontré à ce moment-là un consul français qui lui a dit « Vous êtes sûr de vouloir rester en Israël ? Parce qu'il y a encore la guerre qui arrive là. Et si vous voulez, vous pouvez venir en France. » Et donc, ils sont arrivés en France, à Paris. Ils étaient SDF. Mes parents me racontent souvent, et encore une fois, c'est ça où je me dis, faut y aller, j'ai rien à perdre. Ils étaient SDF, donc en gros, pour nourrir mes frères, ils allaient s'asseoir sur un banc de la cathédrale Notre-Dame et ils allaient récupérer tous les bouts de pain que les vieilles dames donnaient aux pigeons. Parce qu'en fait, il faut savoir que le pain, voilà, il est tout dur, mais quand on le met avec du lait, ça gonfle et ça nourrit. Donc c'est comme ça qu'ils ont réussi à nourrir mes 2 frères. Après, ils sont partis à Rennes, où il y avait, pareil, une association qui accueille les immigrés. Donc, ils ont été aussi aidés, mais mes parents n'aimant pas vivre avec les aides des autres, ils ont voulu partir et ils sont partis à Toulouse. Pareil, ils ont réussi à travailler et à avoir une petite voiture pour faire le trajet jusqu'à Toulouse, et c'est là où je suis née. Voilà. Moi, je suis née à Toulouse. 1 an après, ils sont partis de Toulouse parce que, pareil, la vie a fait qu'ils voulaient partir. Ils ont gagné un ticket de loto, 20 000 francs à cette époque-là. Et le jour même où ils ont gagné le ticket, ils étaient passés par une ville qui s'appelait Chalon-sur-Saône. Et ils ont vu qu'il y avait une boutique qui était en vente. Et donc, cette boutique-là était à 100 000 francs à l'époque. Ma mère, négociatrice de malade, elle a négocié, etc. Et elle l'a eu pour 20 000 francs, cette boutique. Et donc, on a décidé de s'installer à Chalon-sur-Saône, alors que j'avais 1 an. Et j'ai fait toutes mes études là-bas jusqu'à 18 ans, où je suis partie après à Lyon pour faire ma prépa, Marseille, Shanghai, enfin voilà, un peu tout, quoi. Et enfin Paris. Et tout ça, ça aide. Encore une fois, à Chalon, c'était pas simple, parce qu'on a été traités de tous les noms. Mes parents fabriquaient des produits asiatiques, donc type nem, riz cantonais, etc. Et on a des gens qui sont rentrés dans la boutique en nous traitant de tous les noms, en nous disant qu'on cuisinait du chien. On avait une voisine qui était coiffeuse, qui nous mettait des produits de lac, vous savez, pour les cheveux, sur les produits, pour les rendre immangeables. Enfin voilà, on peut dire qu'on n'a pas vécu les plus belles années. Alors moi, j'ai jamais vu mes parents pendant ces 18 ans-là, parce qu'ils ont bossé comme des malades. Mes parents en ont vraiment, vraiment, vraiment bavé. Et c'est grâce à ça aussi que je me dis aujourd'hui, je suis vraiment dans de très bonnes conditions, quoi. Je suis dans de très bonnes conditions, donc je vais pas à me plaindre. Ça va, quoi. J'ai un diplôme. Si ça va pas, je retourne travailler. Si j'ai la santé, j'ai de l'argent de côté, j'ai une maison. Quand je me pense que mes parents, ils me disaient, t'avais pas de couche, vie, hein. Ils me mettaient juste une serviette, un drap autour des fesses et du scotch pour mes couches, quoi, parce que j'avais pas ça. Et que l'hiver, ils mettaient des sacs plastiques autour de nos pieds parce qu'on n'avait pas de bottes, quoi. Donc on se dit juste, ok, ça va, moi je vais bien. Donc je prends plutôt le côté de la... j'ai plutôt une vie, pour moi, très positive. Je suis très contente où je suis très fière de mes parents. La seule chose sur laquelle je me dirais, c'est dommage, j'ai pas passé assez de temps avec eux, c'est que j'ai pas passé du temps avec eux, en fait. Ils ont travaillé comme des malades.
Ils m'ont toujours laissé avec mes frères. En fait, j'ai jamais... Voilà, moi, je crois que la première fois où j'ai dit je t'aime à ma mère, c'était quand mon premier fils est né, donc quand j'avais 30 ans. Quelque chose comme ça, 33 ans. Mais sinon, avant, je n'avais jamais passé de temps avec elle, quoi. Donc voilà, donc c'est ça, en fait, mon histoire, d'où est-ce que je viens. Et après, je me suis posée donc, à Paris, où j'ai travaillé, des jobs, on va dire, qui payent bien. Voilà, on nous donne des responsabilités, on nous dit c'est génial, ton super bonus de l'année, t'es contente. Et après, voilà, je suis partie sur Melun après le confinement, quoi.